En un siècle, vous imaginez bien qu'on a fait des progrès absolument énormes en matière de détermination du métabolisme. Et en 1980, Cunningham a eu l'incroyable idée de faire ses expériences non plus en faisant varier le poids des sujets, mais en faisant varier la masse maigre, qui est la masse du corps humain à laquelle on a enlevé la masse graisseuse. Parce qu'en fait, Cunningham il s'était rendu compte que la masse grasse dépense très peu d'énergie comparativement au reste du corps. Et là, vous voyez bien le problème des équations du métabolisme type Harris et Benedict qui ne prennent en compte que le poids. On va avoir tendance à surestimer le BMR parce qu'on va considérer que la masse grasse dépense de la même manière de l'énergie que les autres parties du corps. Et donc par exemple, si on prend un homme de à peu près 1m80, en surpoids, 120 kg, 30% de body fat, et qu'on utilise la formule d'Harris et Benedict, eh bien on va trouver un BMR à 2500 kcal. Alors que si on utilise les équations de Cunningham, on sera à 2000 calories. La différence est absolument énorme. 500 calories, ce n'est pas rien, c'est énorme.